Bonne nouvelle pour les automobilistes qui empruntent le pont La Violette. Une étape importante vient d'être franchie dans les travaux qui ont lieu sur la structure. Malgré que nous sommes encore loin de la fin des interventions sur le pont, nous sommes dans la bonne direction selon le ministère des Transports. L'ensemble des 680 panneaux de dalles a été remplacé, ce qui était là, le morceau principal du projet. Par contre, ça ne signifie pas là, la fin des travaux. Qu'est-ce que ça implique pour les automobilistes? Est-ce qu'on va avoir un changement peut-être dans les entraves? Pour le moment, ça ne change rien au niveau des entraves. Les travaux de nuit vont se poursuivre. Prochainement, ça va être vraiment la priorité accordée au retrait de tous les éléments temporaires qui ont été mis en place sur la structure au cours des 2 dernières années, donc beaucoup de bétonnage. Et les travaux intensifs qui sont prévus là, du 20 au 24 juillet, du 3 au 7 août et les 3 fins de semaine à l'automne seront utilisés. On a besoin de plages plus importantes pour préparer là, le prochain gros morceau, donc la pose de la membrane d'étanchéité et l'asphaltage de l'ensemble de la structure. Dans le processus de tous les travaux, là, on est rendu où sur cette ligne du temps-là? La fin du remplacement des panneaux de dalles, bien, ça nous amène dans les dernières opérations. Là. Donc, pour nous, on est confiant là, que 2025 sera effectivement la dernière année. Un photoradar mobile a été installé sur le pont La Violette il y a environ un mois. Il y a des automobilistes qui commencent à recevoir des contraventions plutôt salées, puisque lorsque l'excès de vitesse est fait dans une zone de construction, on parle d'amende doublée. Avec tous les accidents qui se passent, bien, je pense que c'est correct. C'est ça que ça prend. Bien, je trouve que 70 sur un pont qui est en rénovation où la ligne est mince, là, ça va. Ça dure pas des kilomètres, là. Prendre notre mal en patience. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée de mettre un photoradar sur le pont La Violette? Oui, je pense que c'est peut-être une bonne idée parce que les gens roulaient vite, mais je pense qu'il y a peut-être aussi... C'est dur de s'adapter. Le photoradar, il arrive vite, là, la vitesse, ça change rapidement. Oui, pour la sécurité, parce que c'est important pour les travailleurs, puis respecter la vitesse. Non, parce que ça ralentit le trafic énormément. Est-ce que justement, 70, vous trouvez que c'est pas assez vite? Bien, quand il n'y a pas de travailleurs, je crois que ça pourrait rester à la limite. Traverser la structure à 80 ou 90 km/h par rapport à 70, qui est la limite, les usagers ne sauvent même pas une minute pour traverser le pont. Donc, ça ne vaut pas la peine de se mettre en danger et de mettre en danger les autres ou encore là, d'avoir des impacts au niveau des travailleurs. Le ministère des Transports rappelle que le photoradar mobile peut être déplacé d'une direction à l'autre. Il est actif de jour comme de nuit, que le chantier soit ouvert ou fermé. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.